les jeux vidéo en 2017 et ou en 2018, dans notre société, tout le monde joue à des jeux. Honnêtement, si tu t'en vas dans une classe de 10 ans puis tu demandes qui joue à des jeux vidéo, là, je serais pas surprise que 100% de la classe lève sa main. Là. Mais c'est ce qu'on dépense le plus. Et quel que soit le foyer, et quelle que soit la catégorie sociale à laquelle on est rattaché. Plus personne ne peut dire qu'il ne joue pas à un jeu vidéo aujourd'hui. Beaucoup de gens le disent parce qu'ils ont une vision du jeu vidéo, genre je ne joue pas à ma console. Et l'exemple classique c'est Candy Crush. Mais bon, même sans aller jusque-là, des personnes qui n'ont pas de smartphone jouent à la belote en ligne. C'est un jeu vidéo. Déjà, le jeu vidéo, ça fait pas longtemps que ça commence vraiment à être reconnu comme un média de masse en quelque sorte, quoi. Et comme avant, c'était un peu minoritaire, on va dire, comme pratique. De parties de Candy Crush dans le métro ou de MMO sur ordinateur pendant des nuits ou de jeux console ou portable. Quand on parle de jouer aux jeux vidéo, on parle de moins en moins souvent de la même chose. Et puis on commence tout juste à réaliser qu'il y a beaucoup plus de femmes qu'on ne le croit qui jouent. Donc, et puis c'est pas que du casual gaming, parce qu'au début aussi on nous a pas mal juste collé ça. Oui, les femmes jouent aux jeux vidéo, mais au casual gaming, quoi. La dernière fois qu'on m'a dit oui mais les femmes ne jouent qu'à Candy Crush, souvent on a fait la corrélation, les femmes ne jouent qu'à Candy Crush, c'est parce que oui, mais en fait on sait pas. C'est comme Tetris, c'est comme tous ces trucs là, c'est parce que les femmes, elles ont un cerveau fait pour le ménage, elles aiment bien que les trucs soient bien rangés, et donc elles aiment les jeux dans lesquels on range des trucs. Je l'ai entendu à l'école, vraiment, un jour, dans un workshop sur faites des jeux pour la femme de 35-55 ans, on m'a sorti ce genre de truc. Et donc, on continue à produire en disant on va toucher ce public féminin de 52% des gamers, on va leur produire les mêmes jeux. Des fois, en fait, cette idée que c'est ce que veut notre public, en fait, elle est basée juste sur des stéréotypes et des représentations. C'est juste les concepteurs qui imaginent ce que serait leur public, mais il n'y a pas d'études qui sont faites derrière. Et le reste du temps, quand des études sont faites derrière, on va nous dire oui, c'est ce que veut notre public, on a des études, c'est la réalité. Non, c'est pas la réalité. En fait, on ne connaît pas, même dans un petit village de province, on ne connaît pas tous les membres du village. Donc, quand on parle de communauté mondiale, d'une pratique d'un loisir, d'un support médiatique, c'est encore pire, évidemment, on ne connaît pas tout le monde, on n'a pas forcément une proximité avec tout le monde. Cette fameuse figure du public, elle va plutôt être utilisée comme un support d'argumentation pour justifier le statu quo, pour justifier qu'il n'y a rien à changer. Quand les consommateurs et les consommatrices ont des réactions inattendues ou s'opposent aux choses qui leur sont proposées, et finalement, c'est les moments où ils sont les moins entendus. Il y a encore quelques années, je trouvais des articles où ils disaient carrément oui, elles se sont mises à jouer parce qu'on a fait des jeux mobiles plus dans les tons roses, avec des trucs qui leur parlent, le shopping, tout ça. Lire ça encore en 2000, je sais pas, c'était en 2015 à l'époque. Je trouve ça hallucinant, quoi. Finalement, le jeu vidéo, il fait que traîner derrière lui les vieilles névroses qu'avaient le jeu ou les jeux de forme classique. Parce que avant le jeu vidéo, toi autant, pour toi c'était le petit baigneur et la Barbie, pour moi c'était les petites voitures et le soldat. La guerre c'est pour les garçons, la violence c'est pour les garçons, les filles sont plutôt orientées sur la psychologie, sur la sensibilité, les émotions et les rapports de couple. Ce qui fait qu'on va toujours mettre un petit peu d'histoire d'amour dans un film d'action pour que le garçon peut mettre sa copine au film d'action. C'est un peu ridicule parce qu'on sépare des mondes. Ce jeu de construction. On constate qu'il y a des gammes pour les filles et des gammes pour les garçons. Pour les filles, on va proposer des activités qui touchent à ce qu'on appelle le care, donc le soin à la personne, ou le soin aux animaux, donc tout ce qui est esthétique, des choses. Quand on arrêtera tout simplement de faire des rubriques jeux vidéo pour filles dans les magasins de jeux vidéo, je pense que déjà on aura fait un énorme progrès, quoi. Ne serait-ce que quand on va chercher un magazine, il y a féminin, il y a jeux vidéo, il y a automobile, et il y a féminin. Généralement, ça va mener au fait de considérer que les femmes sont une sorte de marché de niche et qu'il faut créer des produits pour elles, pour leur goût, et on va considérer qu'elles ont des goûts communs et que ces goûts seraient communs uniquement parce que ce sont des femmes et qu'elles partageraient ces goûts-là parce que ce sont des femmes. Les gens du marketing se sont rendus compte que finalement, il y avait des hommes, il y avait des femmes, et ça serait peut-être bien de vendre 2 fois plus. L'exemple que je donne traditionnellement pour expliquer ça, et qui je trouve est assez parlant, c'est l'exemple du petit vélo. Vous avez donc un enfant, dans votre couple, vous avez une petite fille qui naît, très bien, et puis elle a acheté un petit vélo, elle veut un petit vélo. Donc vous êtes un parent gentil, vous allez lui acheter un petit vélo, vous allez avec elle pour qu'elle le choisisse, et dans la boutique, elle tombe en arrêt sur un petit vélo rose.
Enfin, vous amuse pas trop parce que vous auriez préféré un petit vélo plus discret, plus neutre, moins fifi. Bon, vous l'aimez, elle veut un petit vélo rose, vous voulez lui faire plaisir, vous lui achetez le petit vélo rose. Ok. Et puis vous avez derrière le petit frère qui arrive. Le petit frère, 2 ans après, il a l'âge de prendre la même taille de petit vélo. Sauf que vous n'allez pas pouvoir lui donner le petit vélo rose parce qu'il va pas. C'est ça le marketing genré, c'est vendre plus en segmentant. Et c'est très prégnant. Il y a des exemples, je ne citerai pas de nom, mais où le même produit exactement pour femmes et pour hommes n'a pas le même prix suivant qu'il est rose ou bleu. Donc c'est quand même terrible de dire j'ai besoin d'un produit, qu'il soit rose ou bleu, je m'en fiche complètement. J'aimais même plus probablement les jeux pour filles, moi quand j'étais petit, entre guillemets pour filles. Mais je me suis fait finir par me plier aux jeux pour garçons, en grande partie pour m'intégrer aux bandes de garçons, parce que sinon, les filles disaient les garçons ne sont pas jouer avec nous, et puis les garçons disaient tu utilises les jeux de filles. Donc moi je préférais jouer à la dinette et aux jeux de la marchande, entre guillemets. C'est tous les trucs, en fait, les filles on leur apprend à vivre la vie d'adulte déjà. Et plutôt qu'aux jeux de guerre, clairement. Parce qu'effectivement, ça bride. C'est-à-dire que vous êtes petite fille, vous avez envie donc, de jouer avec une petite voiture, ça peut s'arranger. Mais vous êtes petit garçon, vous avez envie de faire autre chose que de jouer à autre chose qu'à la guerre, là c'est moins évident. Si on veut y échapper, on peut commencer à y échapper. Jouer vraiment. Là, vous avez aujourd'hui quelques enseignes qui proposent des jouets, les jouets scientifiques, les jouets créatifs, et qui font attention à mettre une fille, un garçon. Quand on regarde dans les boutiques de jeux vidéo, ils sont aussi classés par nouveauté et par console, pour des questions de commodité. Vous n'allez pas vous égarer dans les consoles d'à côté si vous ne l'avez pas. Donc c'est pas tout à fait pareil. Par contre, les jaquettes sont sans appel. On voit très bien sur la jaquette si c'est un jeu de garçons ou de filles. Il y a les couleurs, il y a le personnage, il y a les armes, il y a la tenue, il y a le visage, l'attitude, l'agressivité ou pas, le sourire ou pas. Enfin bon, on sait tout de suite à quoi on a affaire. L'année FIFA, sa nouveauté, c'est qu'il y a des filles, des équipes de filles, des équipes féminines qui sont enfin jouables. Sur la jaquette française, pourtant, nous avons 2 footballeurs hommes qui courent. Sur la jaquette américaine, il y a une footballeuse, un footballeur. Alors serait-ce que les Américains sont plus avancés sur cette question que nous? Non, je vous rassure, c'est pas ça. C'est beaucoup plus simple, c'est que le football n'a pas le même statut. Le football, ce qu'on appelle le soccer aux États-Unis, n'a pas du tout le même statut que le football américain. Notre football aux États-Unis est un sport de filles. Donc là, on peut se permettre de mettre une fille. Tandis que chez nous, dans un sport de mecs. Et donc, on va mettre deux garçons. Ils ne font que surfer sur des vagues. Déjà, ils ne créent rien en marketing, simplement ils renforcent des vagues. Le jeu a pas une vocation objective comme la science par exemple, où on va avoir un résultat objectif, mais a vocation à quand même permettre, par exemple dans le jeu de l'enfant, un certain développement. J'ai déjà été invité chez des amis quand j'étais petit et au final, leur sœur regardait jouer, mais elle venait pas jouer. Après, il y avait les jeux, ils ont sorti un jeu, regarde, c'est un peu pour les filles, on passe la cartouche, va jouer, nous on va devoir faire du vélo. Voilà, ça maintenant c'est plus trop concevable. Et pour moi, on n'est jamais mieux qu'être à 4, 5, 6 sur le même jeu, quel que soit le genre. Au tout début, années 70, années 80, les pubs, on voit c'est des familles, c'est des femmes, c'est mixte, Pac-Man est orienté sur le public féminin. Enfin voilà, ça se resserre sur les joueurs mâles, je pense, beaucoup plus tard.